Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans la partie 6 de Jouons à Metal Gear Solid. Et maintenant, on va très gentiment entrer dans la salle qui relie l'ascenseur au laboratoire. Donc il faut une carte de niveau 3, c'est ce que j'ai ramassé sur Raven, qui est le boss qu'on vient de battre dans le tank. Et vous remarquerez ces trucs bizarres qui sont en fait des trucs d'aération. Et si on rentre, il y a du gaz. Snake, attention, cette zone est remplie de gaz, et le sol est électrifié. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Sers-toi d'un missile radio-guidé. Ok, donc maintenant, le sol est électrifié, donc si j'essaie de passer, je vais me faire électrocuter comme une merde, et il y a du gaz. Donc ce qu'en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est remonter dans le B1, là où on était tout à l'heure par accident, et aller chercher les lance-missiles Nikita, qui est en fait un lanceur de missiles radio-guidé qu'on peut contrôler à distance. Donc il faut aller récupérer cela, puis revenir en bas. Voilà. Donc il faut faire gaffe parce qu'ici il y a un garde. Logique. Normalement le lance-missile Nikita doit pas être loin. Ici il y a des stunt grenades. Et on va juste s'occuper de tuer le garde. Ouh merde. Voilà. Donc normalement si je fais ça... Ouf. J'ai presque oublié comment utiliser l'arme. Donc il m'a donné des munitions de FAMAS. Et vous voyez que là il y a des trucs mais rouges. Les trucs rouges c'est des missiles normalement. Les jaunes c'est des... Ceux avec les trucs jaunes c'est des munitions pour les armes à feu. Enfin les armes avec des balles, et les trucs rouges c'est ceux avec les missiles. Donc ici c'est le Nikita Launcher avec les Nikita missiles. Et normalement il devrait y avoir l'autre qui revient des chiottes, qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc on va juste profiter pour récupérer le maximum de trucs avant qu'il arrive. Merde. On peut toujours s'en occuper comme ceci. Voilà, étranglé. Je vous rassure, c'est les deux seuls dans cette salle. Je vais récupérer les missions de SOCOM pour que je n'ai plus de problèmes par la suite. Voilà. Normalement, il y a aussi des munitions là-bas en dessous. Ouais. Des missions de FAMAS par contre. Je précise qu'il n'y a pas de silencieux du tout pour le FAMAS. Ici là-dessous, il n'y a rien. Il n'y a pas de silencieux pour le FAMAS, donc c'est une arme qui fait du bruit. Donc si vous tirez, vous allez vous faire repérer. Donc comme je dis dans un autre épisode, le FAMAS est utilisé que dans les endroits où vous êtes entre guillemets obligé, ou bien si c'est vraiment urgent, dans l'urgence. Contre les boss aussi, pourquoi pas. Voilà. Maintenant qu'on a le Nikita, on va retourner au B2. Voilà, on va s'équiper, c'est ceci. J'espère qu'il n'y aura pas de bug avec le missile Nikita, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait du bug avec les émulateurs. Voilà, alors... Normalement, si... Ok, alors on peut soit contrôler comme ça en vue depuis le haut, mais c'est déconseillé parce que on voit vraiment pas grand chose. Soit on peut, mais si on appuie le bouton triangle, on peut contrôler comme ça. Donc je vais pas essayer de vous expliquer l'interface. Merde, fonce. Donc si on reste en ligne droite pendant quelques secondes, le missile va foncer automatiquement. En fait, en haut à gauche, on a notre jauge de carburant qui descend peu à peu. Voilà. Là j'ai réussi du premier coup. D'habitude j'y arrive jamais du premier coup. Parce que si on se fait tirer dessus par les caméras tueuses, comme je les appelais quand j'étais jeune, les caméras avec équipées de mitrailleuses, le missile va exploser. Donc là je vais juste retourner dans la zone aérée pour gagner mon souffle. Donc maintenant on peut passer, vu que j'ai détruit le truc. Et on va juste récupérer ce qu'il y a par là autour. Donc ici il y a une ration. Et normalement... Non, il n'y a rien ici dessous. Je sais qu'il y a les lunettes de vision nocturne ici. Mais je sais pas où exactement.
Donc ici, il n'y a rien à craindre, il n'y a que des... Il n'y a rien à craindre, entre guillemets, il n'y a que des caméras tueuses parce qu'il n'y a pas de garde ici. Donc j'ai récupéré le masque à gaz ici, qui va me permettre de respirer plus longtemps sous le gaz. Et normalement, si j'utilise des Nikita ou bien des Stinger, les Stinger ça viendra après, mais si j'utilise des Nikita contre les caméras équipées de mitrailleuses, ça les détruit. Donc là, il y en a une en moins. Je vais détruire encore une ou deux. Ah mon dieu, non. Alors ça, c'était pas malin du tout. Je vais en détruire encore une. Juste histoire d'être sûr qu'il n'y a rien qui m'arrive à la gueule. Voilà, oh oh oh. Voilà. De toute façon, j'ai encore tout plein de... Who knows? J'ai encore tout plein de munitions, donc... Puis ça se trouve facilement. Voilà. 3 en moins. Je vais finir ici. D'habitude, je saute toujours cette étape parce qu'il n'y a pas de grand chose de vraiment important. À part les lunettes de vision nocturne. Mais je vais vous dire pourquoi les lunettes de vision nocturne ne servent pratiquement à rien. C'est parce que... elles font exactement la même chose que les lunettes de... Les lunettes thermiques. Sauf qu'à la place d'être rouge, c'est vert. Et ça indique pas du tout les... Oh, le boulet. Le boulet. Deuxième mort de tout le jeu. J'espère que je vais pas devoir commencer la partie avec... Ok, c'est bon. Donc, vraiment, j'ai juste à récupérer les trucs que j'ai loupés. Donc les lunettes de vision nocturne, ça fait exactement la même chose que les vision thermique, sauf qu'on voit pas les trucs cachés comme les... merde, comment ça s'appelle, comme les clés morts ou bien les trappes, etc. Donc en fait ça sert strictement à rien. D'ailleurs j'étais pas au courant de son existence qu'après plusieurs fois avoir fini le jeu. Par contre dans Metal Gear Solid sur GameCube, les lunettes de vision thermique sont vraiment thermiques, c'est-à-dire qu'elles montrent les différences de chaleur entre les différents objets les différents objets du jeu. Ça fait que les lunettes thermiques sont beaucoup plus chiantes à utiliser et du coup c'est préférable d'avoir les lunettes de vision nocturne pour cette partie là, enfin pour les parties dans le noir où on voit pas grand chose. Mais franchement dans l'épisode oh merde. Alors là double fail. J'avais plus d'oxygène, je me suis retourné le missile contre moi. Je vais revenir quand j'ai récupéré les objets que je voulais. Voilà, ce coup-ci j'utilise des chaff grenades parce que j'avais oublié l'existence des chaff grenades déjà. Du coup les caméras sont pas complètement paniquées et elles ne peuvent rien contre moi. Et comme c'est un truc que j'utilise pas souvent, donc on va profiter. Donc en fait les lunettes de vision nocturne, je crois qu'on peut pas les avoir tout de suite. Je crois que c'est que après. Ou alors elles sont là, je sais plus, non. Alors il faut la carte de niveau 4 pour avoir les lunettes de vision nocturne malheureusement. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, je peux vous montrer quand je reviens en arrière en fait. Donc voilà. On va utiliser encore une grenade, parce qu'il y a encore une caméra ici. Et on va rentrer là-dedans. Donc attention, je vous avertis tout de suite, si vous êtes jeune, ne regardez pas ce qui va suivre. Ne regardez pas ce qui va suivre parce que c'est vraiment violent. Et quand je dis vraiment violent, ça va être vraiment violent. Je vais mettre une annotation pour que vous puissiez passer la cinématique qui va venir. Donc si vous cliquez sur l'annotation, ça va directement vous ramener dans la salle suivante où ça sera plus approprié pour vous. Voilà. Donc attention, c'est parti. On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Un fantôme! Les espèces de voix qui est en arrière-plan en fait elles sont en japonais, donc je saurais pas vous dire ce que ça dit, mais je pense que c'est facilement trouvable sur internet. Vous tapez sur Google, je pense que vous tombez sur tout plein de sites qui vous diront ce qui se dit.
a un corps vivant ici. Vous voyez qu'il respire un peu. En plus, il y a le point rouge sur l'écran. Donc voilà, bienvenue encore à ceux qui ont coupé la partie qu'on vient de faire. Il se pisse dessus, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Camouflage optique? Qui êtes-vous? Où est mon ami? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il y en a d'autres? Snake. C'est donc toi, le ninja. Je t'attendais, mon cher Snake. Qui es-tu? Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, battons-nous jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps que j'attends ça. Maintenant, je veux savourer l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une de mes japonimations? Je suis venu d'un autre monde pour t'affronter. Pourquoi? Vengeance? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue. Tu me tues. Cela n'a aucune importance. Très bien. Il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir. Fais-moi sentir vivant. Ok, donc ça, c'est inutile les armes contre lui, parce que il fait le Jedi, donc il coupe nos balles en deux. C'est totalement inutile, il faut le battre à main nue. Tu ne pourras pas me vaincre de cette façon. Donc faut y aller à main nue, ou bien je crois qu'on peut utiliser les chaff grenades. Mais si utilise les chaff grenades, il va dire qu'on triche. Ah merde. On va te découper en rondelles. Alors je sais plus comment on fait. Je sais qu'il faut y aller à main nue. Je sais plus comment on fait, il faut y aller à main nue. Blablabla. Merde. Je suis trompé de... Allez, viens ici. Ou bien alors, je crois que la première partie on peut pas, puis il faut attendre quelques secondes jusqu'à qu'il lâche son épée puis qu'il joue comme un homme. Alors voilà. Bien, maintenant nous voilà à égalité. Le combat à main nue et le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. Donc si on utilise une arme, il va dire oh tu triches, il va pas être content. Donc il est pas dur, à battre. Faut juste gaffer parce que des fois il sort des trucs salauds. Genre il fait croire qu'il va se laisser taper, puis en fait il va vous donner un big coup de poing dans la gueule. Si je me trompe pas, ici il y a une ration. Non, il y a des Succumb Bullets. Voilà. Ah merde, ouf. Je crois qu'il est... Oh, c'est ici qu'il y a une ration. Donc voilà, il est pas dur. Il faut juste faire ça. Faut attendre qu'il s'approche de nous. Et il faut lui donner un coup de poing. Faut lui donner des coups de poing dans la gueule. On peut aussi utiliser des chaff grenades parce que comme c'est comme c'est une sorte de robot, ça va lui casser ses équipements électroniques. Enfin les casser, ça va lui parasiter ses éléments électroniques, mais c'est là qu'il va dire oh tu triches, puis qu'après il va pas être content, puis il va commencer à utiliser son épée, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis. Allez, t'es un ninja ou bien t'es une merde? Voilà. C'est bien, Snake. Snake, bouge et attrape-moi. Donc maintenant il va se rendre invisible, il va se cacher à un endroit. La première fois il va nous le dire. Oh je suis juste là, regarde-moi. Donc c'est pas facile à le trouver. C'est pas difficile à le trouver, pardon. Mais normalement il fait rien d'autre à part ça. Il saute. Il saute et puis il va se cacher.
crois qu'il y a que 5 ou 6 endroits de toute la salle où il va se cacher. Là, il est là. Et après, c'est vraiment la dernière partie qui est un peu plus dure. Comme dans le temps. J'ai attendu cette douleur. Cette douleur. Donc normalement maintenant il devient un peu plus coriace, il va faire des trucs salauds genre ça, voilà, Falcon Punch. Frappe-moi encore. Encore. Oh tu en veux encore? T-bag. C'est ça, je me rappelle, cette force. Ça te revient, Snake? La sensation du combat? L'entrechoquement d'os et de tendons. Bah pas vraiment, tu vas pas vraiment réussir à me taper. Y'a que moi qui est en train de te péter la gueule là. C'est bien, Snake. Frappe-moi encore. Voilà, donc maintenant on va s'équiper du FAMAS parce qu'il va devenir fou. Ça a marché, Snake. Tu te souviens de moi maintenant? Impossible. Tu es mort à Zanzibar. Non! Encore! Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Donc je m'excuse, je vais juste couper là la vidéo. Vous aurez le reste de la cinématique après parce que ça fait déjà 19 minutes. Grey Fox.